Par exemple, là maintenant que vous m'écoutez, vous n'êtes pas tout à fait en hypnose, mais ça va bientôt arriver. Vous pouvez ressentir quel arbre vous êtes. Mais c'est votre manière à vous de vivre l'hypnose aujourd'hui. C'est un peu comme n'importe quelle pratique. Plus on s'entraîne, plus c'est facile. Et c'est ça qui fait l'intérêt de l'hypnose. C'est que c'est pas logique. Bonjour et bienvenue à Inspire. Élevez votre potentiel en maîtrisant les secrets des plus grands experts. Notre invité aujourd'hui, c'est Dr Lakshmi Vaber. Dr Vaber est psychiatre, psychothérapeute, hypnothérapeute, sexologue, addictologue et psychotraumatologue. Et aujourd'hui, il va nous inviter tous à explorer nos vastes ressources insoupçonnées, imaginaires, plaisir et incarnation des ressources infinies. Bonjour Dr Vaber, bonjour Lakshmi. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin, pour nous parler de ces ressources insoupçonnées. Est-ce que tu peux peut-être rapidement te présenter à notre beau public cet après-midi ici présent, leur raconter un petit peu qui tu es, pionnier en hypnose à Genève en quelque sorte. Tu as commencé ça il y a de nombreuses années, c'est très à la mode en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta formation, sur ton background et ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble? Alors, bonjour, merci pour l'accueil Lorraine. Et puis, je pense que c'est un jour très bien choisi pour parler des sentiments, du corps, du plaisir. Je pense qu'on ne pouvait pas choisir un meilleur jour qu'aujourd'hui. Parce que c'est un peu le travail qu'on va faire en hypnose ou qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Mon parcours, j'ai fait mes études de médecine à Genève. Et puis, au départ, j'ai vraiment plongé par hasard dans l'hypnose parce qu'on s'intéressait à ce qu'on appelle des symptômes neurologiques fonctionnels, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui ont un bras paralysé, mais on ne trouve rien de spécial du point de vue organique. Et puis, en lisant des articles, on s'est dit, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient reproduit ces paralysés par hypnose. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de faire quelque chose là autour. Donc à l'époque, je ne faisais pas d'hypnose. Donc on a contacté des gens qui faisaient de l'hypnose. Et puis on a fait des images du cerveau, savoir comment ça fonctionne. Si on a un bras paralysé par hypnose, si on a un bras paralysé par une maladie ou si on fait semblant. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'en hypnose, on se rend compte que les gens, ils activaient des aires qui sont des aires où on a plus de contrôle sur soi-même et sur ses pensées et sur son cerveau. Et en même temps, en hypnose, les gens recrutaient des zones cérébrales qui habituellement ne sont pas utilisées. Par exemple, pour bouger le bras. Et puis, donc, on a publié ça, c'était très intéressant. Et puis après, je me suis dit, bon, j'ai fait de l'hypnose expérimentale, donc je vais quand même faire de l'hypnose pour pouvoir en faire. Hein. Je n'étais pas encore formé, donc je me suis formé à l'Institut Roman d'hypnose. Alors ça, effectivement, c'était en 2005, quelque chose comme ça. Et puis après, on a beaucoup travaillé avec le docteur Alain Forster, on était plus ou moins deux à l'hôpital à faire de l'hypnose. Moi, j'ai bossé un peu partout, notamment à la maternité, à l'hôpital. Et puis, on était appelés à gauche, à droite pour faire de l'hypnose pour des gens qui étaient stressés ou qui avaient des douleurs qu'on n'arrivait pas à faire partir avec d'autres moyens. Donc, ça, c'est un peu mon parcours en hypnose. Et puis, j'ai continué dans différentes départements, différents services à faire de l'hypnose. Et maintenant, en pratique privée, j'enseigne aussi l'hypnose maintenant à l'Institut Roman. Et puis, dans différentes
comment dire, différentes conférences ou différentes présentations autour de l'hypnose. L'autre domaine dans lequel je travaille beaucoup, donc c'est la sexologie, soit avec de l'hypnose, soit sans hypnose. Et puis sinon, de la psychiatrie générale, un peu comme tout psychiatre actuellement. Excuse-moi juste de t'interrompre. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est l'hypnose, ou tu avais peut-être prévu de le faire un peu plus en amont, juste pour nous qui ne sommes pas du tout familiers avec l'hypnose, à part peut-être dans des films de magie. Donc ce serait intéressant pour nous d'avoir une compréhension. Alors, l'hypnose, au départ, ça ne s'appelait pas l'hypnose. Chez les Mésopotamiens, donc ça fait quand même il y a environ 3000 ans, ils avaient des temples qui s'appelaient les temples de la parole, des paroles qui guérissent. Donc les gens allaient là-bas, et puis, ou même c'était chez les Égyptiens ça, ils allaient là-bas et en fait les prêtres leur parlaient d'une voix douce et ils ressortaient mieux. Donc c'était déjà une forme d'hypnose. Encore avant, chez les Mésopotamiens, ils avaient déjà décrit 3 états de conscience modifiés. Alors, en hypnose, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on change notre manière de parler, on est dans un état où on est peut-être, par exemple là maintenant que vous m'écoutez, vous n'êtes pas tout à fait en hypnose, mais ça va bientôt arriver. Parce que vous êtes concentré sur ce que je vous dis, et puis vous entendez moins les choses qui sont autour, et puis c'est un état naturel. Hein, quand on se focalise sur quelque chose, on est déjà dans un état pré-hypnotique. D'autres le décrivent comme un état de demi-sommeil. Hypnos, c'est le dieu du sommeil en grec. Et puis, vous savez, ces moments où on est en train de s'endormir et puis on ne sait plus très bien ce qui se passe, ça peut aussi être de l'hypnose. Mais pour être en hypnose, on n'est pas obligé d'être endormi. Par contre, c'est vrai qu'on est peut-être moins attentif à ce qui se passe autour, on est focalisé sur quelque chose de spécifique. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'état d'hypnose, c'est qu'on ne travaille pas forcément avec une technique, mais avec un état. C'est-à-dire qu'on est dans un état de transe. On peut reproduire d'autres états de transe, c'est-à-dire la méditation, ou si on a dansé, si on s'est amusé, si on était en disco ou quoi que ce soit. C'est des choses qu'on peut refaire en hypnose. Et puis, à la différence de quand on le vit réellement, on va pouvoir en faire quelque chose d'autre. L'utiliser, par exemple, pour se sentir mieux. D'accord ? Donc, d'où l'intérêt de pouvoir travailler avec cet état d'hypnose, c'est qu'on a accès à certaines ressources dont on peut se priver habituellement, ou on n'a pas tout à fait toutes les techniques pour y avoir accès. Avant qu'il y ait l'invention du chloroforme, on utilisait des formes d'hypnose, peut-être avec un peu d'alcool aussi, mais des formes d'hypnose, par exemple, pour gérer la douleur. À partir du moment où on a inventé le chloroforme, on a un peu moins utilisé l'hypnose, mais après, il y a un chirurgien anglais qui a de nouveau mis au goût du jour et puis qui a appelé l'hypnose hypnose. Il faut savoir que l'hypnose a beaucoup évolué. Au départ, on disait dormez, je le veux, et là, les personnes étaient en hypnose. D'accord ? Donc maintenant, ça ne marche plus tellement. On peut le faire en hypnose de spectacle, mais actuellement, on ne fait plus tellement comme ça. Avec Erickson, qui était un grand hypnotiste, on s'est dit, bon, enfin, il s'est dit, parce que moi, je n'étais pas là à l'époque, hein. Il s'est dit, il y a des gens pour qui l'hypnose, comme on la pratique maintenant, ça ne marche pas. Et c'est dommage. Donc, il a réfléchi et puis il a pratiqué une hypnose un peu plus, moins directive, un peu plus adaptée aux gens. Et puis, effectivement, il a complètement révolutionné notre approche de l'hypnose et de la compréhension de l'état de transe. Et puis maintenant, on fait un mélange des deux, on regarde un peu ce qui fonctionne. L'intérêt de l'hypnose, je dirais personnellement, c'est vraiment de pouvoir explorer notre manière de fonctionner un peu différemment. Et puis de prendre un peu de plaisir à découvrir des choses au travers de cet état de transe. Après, bon, en thérapie, on peut aussi
travailler sur des problèmes, mais la première chose, c'est vraiment de découvrir les ressources qu'on a. Tout le monde a déjà été en état d'hypnose, hein, ça c'est plusieurs fois par jour. Simplement, comme on n'a pas forcément l'habitude de l'identifier en tant que tel, du coup, on reste un peu parfois coincé sur « Ah, ben, je me sens bien, mais sans plus ». Donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui que vous puissiez tester et dire, ben voilà, ok, ah ben tiens, j'arrive à sentir ça, j'arrive à voir ça, c'est agréable, je pourrais l'utiliser dans telle situation. Et puis, voilà, on peut découvrir quelque chose de nouveau. Est-ce que j'ai répondu très brièvement à ce que c'est l'état d'hypnose? Mais c'est absolument passionnant, surtout l'idée de se dire que nous-mêmes, nous sommes en hypnose plusieurs fois par jour, sans même en être conscients. Donc voilà, donc maintenant qu'on est tous en fait hypnotisés, nous pouvons peut-être passer à la deuxième partie, ou à voir comment est-ce que concrètement, à quoi ça correspond et comment est-ce qu'on peut l'identifier si c'est quelque chose qui nous fait du bien. Alors, ce que je vous proposerais, c'est de faire un petit exercice. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire en hypnose, on va pouvoir se mettre debout, comme ça on sera un peu plus confortable pour l'exercice. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en hypnose, on travaille sur ce qu'on appelle les suggestions. Tous les jours, on se dit des choses dans notre tête qui s'appellent des suggestions, donc qu'on se suggère soi-même, qui sont soit quelque chose qui nous fait du bien, soit qui nous bloque dans notre fonctionnement. D'accord ? Si le matin on se dit oh là là, il y a de nouveau tout ce trafic, je vais encore me prendre un vélo ou je sais pas quoi, ça risque de nous plomber un peu pour quelque temps. Si le matin on se dit ah mais dis donc il fait hyper beau aujourd'hui, il fait hyper frais, ça me réveille, ben, du coup notre humeur est un peu meilleure. Donc l'idée c'est de tester un peu ces phénomènes de suggestion ou d'autosuggestion et peut-être d'y être attentif. L'autre élément de l'hypnose, c'est que par rapport à d'autres approches, c'est qu'on peut travailler autant sur l'imaginaire que sur le corps. Donc, c'est ça que je trouve intéressant en hypnose, c'est qu'on peut tout autant travailler quelque chose au travers du corps que sur raconter un conte ou une histoire, et puis voir ce qu'on ressent et voir comment les choses interagissent les unes avec les autres. D'accord ? Alors, c'est beaucoup de théorie. Donc, je dirais qu'on va peut-être passer à la pratique. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, parce que c'est un exercice qu'on fait en hypnose, mais on peut le faire aussi en Qigong ou dans d'autres choses. L'histoire, l'exercice de l'arbre, vous connaissez peut-être? Ouais. Alors, je vous proposerai de tester ça, et puis vous verrez en quoi ça peut être différent dans une approche hypnotique ou pas. Mais, alors, l'exercice de l'arbre, d'abord, je vous demanderai de bien poser vos pieds pour que vous soyez confortable et plus ou moins stable. Hein, peut-être vous pouvez sentir que vous pouvez un peu bouger comme ça. Et puis les bras, bon, moi je fais avec un bras, comme ça vous m'entendez. Les bras un peu à hauteur, que ce soit encore agréable, hein, pas forcément trop haut ou trop bas. Voilà, vous êtes bien comme ça? Très bien. Et puis, ah, c'est moi qui bouge un peu comme ça, hein, mais ça c'est l'anxiété. Alors, vous pouvez rester tranquillement comme ça, et puis vous pouvez fermer les yeux. Voilà, très bien. Avec les yeux fermés, vous pouvez gentiment vous concentrer sur ma voix, sur ce que je vous propose de ressentir, d'expérimenter. Alors peut-être pendant l'exercice, ma voix sera un peu plus lointaine ou plus proche, peu importe, vous pouvez poursuivre l'exercice tranquillement. Et puis vous pouvez sentir comment vous commencez à vous enraciner dans le sol, des petites racines qui poussent gentiment. Voilà, très très bien. Et vous pouvez sentir comment gentiment ces racines vous donnent plus de stabilité, vous nourrissent comme un arbre. Vous pouvez ressentir quel arbre vous êtes. Ça peut être un chêne,
Ça peut être un peuplier, un cocotier. Pour ceux qui aiment les arbres plus au soleil, ou pour ceux qui aiment les arbres plus sous la neige, un sapin, un pin, un hêtre. Tranquillement, vous pouvez ressentir ces racines et sentir gentiment le long de vos bras, les branches, les feuilles, sentir une légère brise, sentir le soleil, agréable, et les légers mouvements, un mouvement qui vous fait du bien, en même temps qui vous confirme que vous êtes bien enraciné, en même temps une mobilité agréable. Voilà. Vous pouvez simplement laisser ces sensations diffuser le long de votre corps jusqu'à votre esprit et sentir gentiment comme c'est agréable d'être un arbre. Vous pouvez aussi communiquer avec les arbres autour de vous, par les racines, par les feuilles, par des choses invisibles dans l'air. Communiquer avec les autres êtres vivants de la forêt, les animaux, les oiseaux, les écureuils, les autres plantes. Et sentir comme vous avez ces ressources de vous sentir bien, de vous sentir confortable, de vous sentir en même temps fort et en même temps souple. Simplement. Sentir ce bien-être dans votre corps, dans votre esprit. Très très bien. Vous pouvez prendre le temps de vous ressourcer, de trouver les ressources qui vous sont nécessaires pour poursuivre cette journée, ces heures qui viennent, ces jours qui viennent, des ressources comme la force, le courage, le plaisir, tranquillement. Très très bien. Une fois que vous vous sentirez bien ressourcé, en pleine forme, vous pourrez gentiment revenir ici à votre rythme et ouvrir les yeux. Voilà. Je crois que tout le monde est en train de revenir tranquillement. Très bien. Vous pouvez un peu vous détendre, reprendre possession de votre mobilité. Alors vous voyez, c'était quand même relativement rapide. Hein? Comment vous vous êtes senti? Si quelqu'un a un feedback à donner. En fait, bonjour, au début on a du mal à se laisser aller. Ensuite, l'histoire des racines, ben, en fait ça prend petit à petit. Puis effectivement, après on se sent un peu plus léger. Et en fait à la fin, il y a un lâcher prise et puis on est bien. On est bien. Il y a juste le basculement pour l'après qui est un peu plus difficile. J'ai trouvé difficile. Voilà. Ouais. Merci. Bonjour à tous. Juste un petit mot. Quand vous parlez de l'arbre, de quelque chose qui venait, et puis je vis comme c'était descendu, comme c'était un oiseau. Il partait, il venait, tout d'un coup, juste qu'il est posé par terre, j'étais comme un arbre, un grand arbre, au milieu d'un joli terrain tout vert. Et là, je me suis descendue avec, comme c'était les oiseaux qui descendaient, juste par terre. Quand il s'est mis par terre, là, je me sentais, wow. C'était vraiment, j'ai des frictions. Magnifique. Merci. D'autres personnes qui voudraient... Oui, monsieur?
Bonjour, merci. Alors, avec moi, je ne pense pas que je suis allé quelque part. Je suis resté là tout le temps. Et puis les effets qui s'est passé avec les participants, je n'ai pas senti. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je suis resté là tout le temps. Je n'ai pas vu des racines, des oiseaux, des branches, des feuilles. Avec moi, il n'a pas marché. Vous étiez bien enraciné ici. Voilà. Ouais. C'est ça que j'aimerais parler. Et comment vous êtes senti? Pareil. Bien? Changement. La même chose? Oui, Ouais. avant et après. Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, justement, on ne sait pas. L'expérience d'hypnose, ça peut être tout à fait variable d'un moment à l'autre ou d'une expérience à l'autre. Et puis, ça ne veut pas dire que si on expérimente d'une certaine façon, ça sera la même chose tout le temps. Je vous ai vu un peu du coin de l'œil. Hein. Bon, effectivement, vous étiez bien là. Mais c'est votre manière à vous de vivre l'hypnose aujourd'hui. Ça veut dire les bonnes et les mauvaises? Non, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que c'est votre expérience d'hypnose aujourd'hui. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous étiez pas ça veut pas forcément dire que vous n'étiez pas en hypnose. D'accord? Ça veut dire qu'il y a certaines fois, on vit l'hypnose d'une certaine façon, et d'autres fois, on vit d'une autre façon, mais qui n'est pas mieux ou moins bonne. Hein, souvent, on a tendance à dire, j'aurais voulu vivre ça, et puis j'ai vécu ça, donc c'est pas bien. Non, c'est un peu comme quand on dit, je vais aller à la Migros aujourd'hui, on y va. Mais le chemin, il sera différent, ou notre impression sera différente un jour ou un autre. L'hypnose, c'est un peu la même chose. On va le vivre, par exemple, si vous faites de l'hypnose demain ou après-demain, vous allez peut-être vivre différemment. Hein, c'est important cette idée-là parce que parfois on expérimente quelque chose où on a une idée que ça devrait se passer comme ça, notamment avec l'hypnose, et ça ne se passe pas forcément la même chose que le voisin ou ça ne se passe pas la même chose que ce qu'on a vu en vidéo. Mais c'est notre manière à nous de vivre l'hypnose. Et ça arrive souvent en hypnose, c'est qu'on se dit, bon, on va faire un arbre. En fait, on se retrouve à la montagne, on se retrouve ici où on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est quand même de l'hypnose. D'accord? Hein, c'est important ça parce que souvent on voit des reportages sur l'hypnose ou en disant, voilà, on doit être complètement ailleurs. Non, pas forcément. Il y a par exemple des sportifs ou des musiciens qui font de l'hypnose, ils répètent leur partition ou le geste ou des choses comme ça, donc c'est une autre manière de faire de l'hypnose. Là, on a testé une manière, mais je dirais, voilà, c'est votre expérience d'hypnose aujourd'hui. D'accord, ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut repratiquer ça nous-mêmes? Alors, c'était effectivement un petit peu l'idée. C'est de dire, vous pouvez très bien faire ça à la maison. L'idée, c'est, il n'y a pas besoin de faire tout le parcours, mais ce qui vous a parlé dans le parcours, donc par exemple, madame, c'était le moment d'enracinement et tout à coup un peu de légèreté, pour vous, c'était l'oiseau. Donc, c'est de retrouver ces moments-là comme un moyen de trouver des ressources dans la journée. Souvent, moi, je recommande de le faire le matin, comme ça on part d'un bon pied dans la journée. Mais c'est tout à fait possible. Il y a un effet avec l'hypnose qui est que c'est un peu comme n'importe quelle pratique. Plus on s'entraîne, plus c'est facile. D'accord? Donc, si tout à coup vous vous dites, bon voilà, j'ai une période qui va être un petit peu stressante, ça vaut la peine de faire ça une fois par jour. Parce que ça sera d'autant plus facile pour vous de vous sentir bien que vous pratiquez régulièrement. On pourrait dire ça, ça serait une forme d'auto-hypnose. L'idée, c'est vraiment de plus partir un peu des sensations qu'on a et puis de gentiment aller vers ce qu'on veut. D'accord? Oui, tout à fait, pour s'endormir, ça va très bien. Enfin, comme vous avez vu, ça permet de se relaxer, de se sentir bien. Et puis, c'est vrai que pour l'endormissement, ça peut bien marcher. Après, pour l'endormissement, il y a un autre élément qui marche bien, c'est d'arrêter les écrans 1 heure avant.
Alors, je dis ça comme ça, mais quand même, hein, souvent on mise sur pas mal de techniques pour s'endormir, mais la technique qui marche bien, c'est de favoriser justement la relaxation et le calme 1 heure avant d'aller dormir. Oui, je dirais une autre chose, c'est quand on essaye de s'endormir, des fois on se dit « Ah, mais il ne faudrait pas que j'entende ci, j'entende ça et tout ça ». Non, le mieux, c'est d'abord d'être attentif à ce qui nous entoure, et puis après, on va là où on veut aller. Alors, c'est vrai que là, j'ai oublié de le faire, mais une technique simple, c'est vraiment d'abord de prendre conscience de ce qui nous entoure, hein, comme le sol sous les pieds, mais on pourrait faire ça avec les bruits, tout ça. Et puis après, on va là où on veut aller, et après, on devient un arbre. Donc moi, j'avais la question par rapport à la méditation, l'hypnose. En quoi est-ce que c'est différent ou similaire? Il y a des gens qui font de la méditation. Moi, toi, tu fais de la méditation? Oui. Est-ce que c'était la même chose, ce que tu as vécu, ou c'était différent? C'était différent pour moi. En quoi? Parce que là, on travaille consciemment, on se concentre sur tes mots, tu vois, donc l'ancrage, on est un arbre, on se visualise comme un arbre. Or, dans la méditation, moi, je me concentre sur le rien. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être cette différence-là. Je dirais, par rapport à d'autres techniques, l'hypnose, ce qui est différent, c'est qu'on travaille directement avec l'état de transe. Là, vous avez vu une manière d'entrer en hypnose, mais il peut y en avoir plein d'autres. Donc, on travaille avec l'état de transe. Ça veut dire qu'on peut reproduire, par exemple, des états sous méditation, que les gens ont eu en méditation ou dans d'autres situations. Ce qui n'est pas le cas forcément en méditation. On ne va pas aller chercher ce qu'on a eu comme autre expérience dans un autre état. Ou Donc, l'hypnose, on fait ça parce que notre but, ce n'est pas forcément là, vous étiez des arbres, mais ce n'est pas forcément le but en soi. Hein, l'idée, c'est d'expérimenter l'état de transe et les différents aspects de l'état de transe. Donc, c'est ça qu'on va aller explorer. Ça peut être les aspects méditatifs, ça peut être des aspects imaginaires, ça peut être des aspects corporels. On n'a pas forcément toujours une technique favorisée, d'accord? Et puis, des fois, on n'est pas forcément... Là, vous étiez un peu concentré sur certaines choses, mais en même temps, peut-être qu'il y avait justement différentes sensations, donc vous n'étiez pas forcément uniquement focalisé sur une seule sensation. À la méditation, souvent, en tout cas, il y a une focalisation sur un élément, ou sur le vide, ou sur visualiser quelque chose. Ici, on est plus sur le ressenti. Et le lien entre le corps et l'imaginaire. Mais je dirais la principale différence, c'est qu'en hypnose, on peut reproduire tous les états qu'on a eus. Et puis, des fois, c'est ça qu'on cherche. Quand tu parles de la transe, l'état de transe, est-ce que tu peux peut-être aller un peu plus en profondeur pour qu'on comprenne de quoi il s'agit pour des personnes qui ne connaissent pas l'hypnose plus que ça? Oui, alors l'état de transe, si vous voulez, ou état de conscience modifié, ou état modifié de conscience, donc c'est un état dans lequel on fonctionne un peu différemment de l'état de veille habituel. Alors, parfois je me pose la question, est-ce que vraiment il y a un fonctionnement habituel? Est-ce qu'on n'est pas toujours un petit peu dans un état de conscience entre guillemets modifié, parce que chaque fois notre attention se porte sur d'autres choses, et puis voilà, on n'a jamais conscience de tout ce qui se passe autour de nous. Mais bon, alors, ça peut être un état qui est induit par différentes techniques, dont l'hypnose, ou par des substances. Et puis, c'est un état dans lequel on fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire, au lieu de fonctionner par raisonnement logique, comme ce que j'essaie de vous transmettre, il y a une sorte de raisonnement logique dans ce que j'essaie de vous dire. En hypnose, on est plus dans un monde imaginaire où les choses résonnent les unes avec les autres. D'accord? Comme ce que vous aviez évoqué, tout à coup,
je sens mes racines, ça résonne en moi, ah ben voilà, je me sens stabilisé. D'accord? Mais on ne va pas forcément pouvoir le décrire comme ça. On ne va pas forcément se le dire quand on est en hypnose. Donc, dans l'état d'hypnose, peut-être quand vous avez fait l'arbre, il y a des choses que vous avez vécues qui résonnaient avec ce que je disais, mais que je n'ai jamais décrit. Par exemple, l'oiseau que vous avez vu, j'avais dit un oiseau, mais vous avez raisonné en état d'hypnose avec d'autres choses. Donc c'est ça. Ce qu'on appelle ça, c'est un peu, si on parle de poésie, c'est un peu un état de synesthésie. Donc les choses se répondent les unes aux autres sans une logique qu'on a à l'état de veille. Et c'est ça qui fait l'intérêt de l'hypnose. C'est que ce n'est pas logique. D'accord? Est-ce que dans les émotions négatives, la colère, tu vois, typiquement, on se met très en colère et on est en transe en quelque sorte, hein, on n'arrive plus à entendre ce qui se passe autour de nous, on n'est plus que obnubilé par sa propre colère ou sa contrariété, sa frustration. Est-ce que là, on est également dans une forme d'hypnose? Alors, très bonne question, parce que c'est un peu mon dada, ça. Alors, quand on a des symptômes ou quand on a de l'anxiété ou de la colère ou d'autres choses, selon certaines théories, on se met dans un état d'auto-hypnose négative. C'est-à-dire, effectivement, un état de transe où, quand on a de l'anxiété, tout à coup, il y a des choses qui ruminent, mais qui n'ont absolument aucune logique, si ce n'est notre propre anxiété. Ou quand on est en colère, la même chose, hein, il y a des choses qui sortent. Donc, on peut dire que c'est un état de transe négative. Et puis, au travers de l'hypnose, ce qu'on fait, c'est que l'idée, c'est de prendre une sorte de contrôle sur cet état de transe par l'expérience d'une transe positive comme celle que vous avez vécue aujourd'hui. On arrive à mieux contrôler l'état de transe et à savoir quoi faire quand les choses nous apparaissent plutôt ou nous mènent vers une transe négative. Donc oui, effectivement, on peut dire que, comme je vous disais au début, on peut se suggérer des choses le matin, se mettre dans une transe négative, ou se suggérer d'autres choses et se mettre dans une transe plutôt positive. D'accord? Donc, selon certaines théories autour de l'hypnose, on est toujours dans un état de transe ou hypnoïde, soit positif, soit négatif, et puis que si on n'y prête pas garde, ça peut un peu s'enchaîner. Par rapport justement, pour rejoindre sa question, souvent on est amené à dire j'ai pas pensé ce que je t'ai dit. Est-ce qu'on pense vraiment pas ce qu'on dit? Oh, ça c'est une question difficile, hein. Vous pensiez à qui en disant ça? Est-ce que la personne à qui vous avez dit ça est dans la salle? Non, pas du tout. Ok, alors je peux parler. Non, je rigole. Alors ça c'est compliqué parce que ça devient vraiment plus un peu de l'analyse. Et puis, alors moi j'ai un peu travaillé justement en neuroimagerie, en neurosciences, mais ça fait quand même très très longtemps. Et puis les choses ont évolué depuis. Je ne sais pas si on ne pense pas à ce qu'on dit. Il se trouve que selon certaines théories, on se rend compte de ce qu'on fait plus ou moins 100 millisecondes après l'avoir fait, d'accord? Que ce soit les pensées ou les actions. Mais bon, ça c'est de la théorie de neurosciences. On peut considérer que, bon, d'une certaine façon, on se conditionne pour pouvoir, ou on est conditionné pour réagir d'une façon ou d'une autre à ce qui se passe dans l'environnement. Donc c'est quand même un petit peu nous, d'une certaine façon. Mais on peut regretter ce qu'on dit. Et on peut s'excuser pour ce qu'on a dit. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans notre contrôle, parfois, que la réaction immédiate. Donc, il n'y a pas de réponse claire. En hypnose, et puis c'est pour ça que l'hypnose de spectacle, à un moment donné, était interdite à Genève, c'est que
Là, on a fait quelque chose de relativement simple et puis où on a des arbres, c'est sympa. D'accord. Mais ça peut arriver que pour certaines personnes, ça peut déclencher certaines choses qu'il faut savoir gérer. Et c'est pour ça que l'hypnose de spectacle, comme on peut la voir actuellement à Genève, ben nous, après les hypnotistes, on se retrouve avec plein de gens qui ont des soucis. Donc, si vous allez voir de l'hypnose de spectacle, soyez quand même attentif à comment vous vous sentez après, parce que des fois, on peut se mettre dans des états de transe et puis on n'est peut-être pas si bien que ça, suivant quel type de transe, suivant les circonstances. Donc, c'est des choses simples comme ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est assez banal, mais il y a d'autres choses qui sont parfois un peu plus compliquées. L'exercice que vous avez fait aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose que quand vous avez un entretien, ça peut être utile. D'accord? De pouvoir s'enraciner, de pouvoir se sentir solide, mais en même temps pouvoir réagir. C'était un peu dans cet esprit-là que je vous ai proposé cet exercice parce que ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai dit à un moment donné, allez chercher les ressources dont vous avez besoin aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aviez eu besoin d'avoir du courage ou de la force et que demain, vous auriez besoin d'être plus relaxé. Donc, c'est un peu l'idée d'avoir un outil pour pouvoir se sentir bien et se sentir en forme pour, par exemple, écrire des CV, pour faire des entretiens. Et puis parfois, oui, dans le parcours, on est un peu désespéré, on ne sait pas trop quoi faire, donc ça permet aussi de se recentrer et d'avoir un outil supplémentaire pour se sentir plus ressourcé. Pas forcément relaxé. Vous voyez, il n'y avait pas de relaxation. Hein? C'est un exercice de centration, d'enracinement et d'aller chercher des ressources. Ce n'est pas de la relaxation. On se sent bien après, hein? Mais ce n'est pas le but de se relaxer. Souvent, on a l'image de l'hypnose où on est couché sur un divan et on se relaxe et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait debout, sans se relaxer. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez adapter suivant ce dont vous avez besoin et puis laisser venir la ressource ou les ressources dont vous avez besoin au moment où vous le faites. Ça ne sera pas toujours la même chose. Il faut des entraînements réguliers, pas toujours les mêmes, adaptés et puis adaptés à l'objectif que vous avez. Donc, pour se sentir bien, c'est la même chose. C'est important de s'entraîner régulièrement pour pouvoir solliciter ces ressources quand on le veut ou quand on en a besoin. Quand vous sortez le matin, c'est un peu donné comme ça, hein, c'est un peu un cadeau, mais vous avez besoin de quelque chose qui soit sous votre contrôle. Donc l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, ça, à force d'entraînement, c'est quelque chose qui sera sous votre contrôle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire de plus en plus facilement au fur et à mesure que vous vous entraînez. Vous voyez? Quand on est le matin et puis qu'on se sent bien, ben, tant mieux. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle forcément. Là, l'exercice, c'est quelque chose qu'on contrôle. Donc, pouvoir aller chercher des ressources un peu par sa volonté. D'accord? Donc ça, c'est un des éléments. L'autre élément qui est important, c'est que quand on ne se sent pas bien, c'est important de d'abord partir du fait qu'on ne se sent pas bien. D'accord? Souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est de respirer, de se dire « Ah ben voilà, maintenant, il faut que je me calme » ou « Il faut que je fasse ci » ou « Il faut que je fasse ça ». Là, ça va être compliqué. On part avec l'idée qu'on ne se sent pas bien et comme l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, on commence à sentir. On ne va pas essayer, il y a plusieurs, je vous explique la technique celle-ci, hein. Après il y en a d'autres, la respiration, comme vous disiez, il y a plein d'autres choses, mais cette technique-là, c'est, on ne va pas commencer à se dire, ben voilà, il faut que j'évacue tout de suite mon stress. Non, on part avec l'auto-hypnose négative, je ne me sens pas bien, ok, je me pose,
et puis je commence à sentir mes racines. Même si mon cerveau est turbine et tout ça, je commence à sentir mes racines, à voir comment je me balance. Donc on part de la sensation corporelle et gentiment, on laisse les choses venir. On peut en même temps être anxieux et en même temps aller chercher ses ressources. On ne se relaxe pas, on va chercher ses ressources. D'accord ? C'est pour ça que ça demande un peu d'entraînement. Un entraînement quand on se sent bien. C'est-à-dire que comme pour le marathon, on s'entraîne à faire du 5 km, on ne va pas tout de suite courir le marathon. D'accord ? Alors oui, des fois, vous serez pris par le fait que vous ne vous sentez pas suffisamment bien pour pouvoir aller chercher les ressources. À ce moment-là, il faut aller marcher. D'accord ? Mais je dirais, c'est vraiment se dire, le matin, je fais mon entraînement. Je peux même le faire plusieurs fois par jour pour qu'assez rapidement, j'acquière facilement cette capacité-là. Et après, je pourrais l'utiliser même quand je ne me sens pas bien du tout. Il y a une technique très simple. Une autre technique, vous pouvez le faire, hein, il nous reste quelques minutes, c'est assez rapide. Vous prenez la main comme ça, serrez très fort, fermez les yeux. Voilà, très bien. Très fort, hein. Vous allez chercher la ressource, la chose dont vous avez besoin maintenant, elle est dans votre main. Vous sentez comme ça, très très fort. Et puis, maintenant, la main va s'ouvrir d'elle-même à son propre rythme et diffuser le long du bras cette ressource. Ça peut être le calme, ça peut être le courage, ça peut être la force. Et la main, elle s'ouvre d'elle-même, sans que vous y mettiez quoi que ce soit. Voilà, très bien. Ok. Bon, voilà, tout le monde est déjà parti. Ok. Voilà, ça par exemple, c'est un exercice que vous pouvez faire. Si ça ne marche pas tout de suite, vous refaites avec la main. Imaginez la ressource. Vous pouvez même vous concentrer un peu sur votre respiration. Et puis bien serrer la main et puis vous la laissez s'ouvrir d'elle-même. Il n'y a pas besoin qu'elle s'ouvre complètement, c'est égal. D'accord ? Et puis vous pouvez retrouver l'histoire de l'arbre ou des choses comme ça. Ça joue ? Facile, hein ? Là, en 15 secondes, la moitié des gens étaient déjà partis. Hein. Donc, comme quoi. C'est peut-être moi qui vous endors, mais au moins c'est efficace. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je crois qu'au fond, monsieur, vous aviez une question. En fait, moi, je souhaiterais revenir un peu sur la dame, elle a un peu parlé de ça, de la méditation. Je vois qu'avec cette approche de l'hypnose, il y a un peu comme une complémentarité. Donc ma question, c'est de savoir, à ce moment-là, si on pratique déjà la méditation, est-ce qu'il y a une façon de prioriser l'un ou l'autre, ou bien est-ce qu'à un moment donné, c'est plus l'hypnose qui est favorable, ou bien comment est-ce qu'on peut s'organiser pour ajouter ça dans notre façon de faire? Je dirais, là par exemple, vous avez vu avec le dernier exercice que c'est hyper rapide. D'accord ? Donc, moi je dirais qu'il n'y a pas besoin de favoriser l'un ou l'autre. Vous faites ce qui vous intéresse, ce qui vous fait du bien. Et puis, par contre, je dirais effectivement, par rapport à la méditation, là il y a une technique ou deux où c'est souvent beaucoup plus rapide d'obtenir le résultat de la ressource. En méditation, parfois vous allez chercher plutôt le calme ou le vide. Là, ce n'est pas ça qu'on va chercher. On va chercher la ressource et puis on va chercher de se sentir bien, peu importe comment. D'accord ? Donc, ça dépend de ce dont vous avez besoin, ça dépend de vos facilités pour l'une ou l'autre approche, mais elles sont les deux, vous pouvez vraiment utiliser les deux. Je dirais la méditation, c'est peut-être plus pour une sorte de recueillement et puis pouvoir, quand vous avez le temps et puis que vous avez besoin d'autre chose. L'hypnose, là, ce que je vous ai présenté comme hypnose, c'est vraiment plus un outil rapide pour pouvoir utiliser un peu tout terrain, si vous voulez. Vous pouvez le faire dans le bus, vous pouvez le faire en salle, n'importe où, à partir du moment où vous êtes entraîné à ça. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec la méditation. Peut-être il y a besoin d'un peu plus de temps et puis peut-être un autre objectif que celui de ces exercices. Ouais.
Le mieux, c'est de s'entraîner déjà en état de non-stress. Donc vraiment d'acquérir ces techniques. Et puis après, en état de stress, c'est de dire, par exemple, la main, vous la laissez fermer très fort, vous la laissez s'ouvrir, et vous pouvez faire ça plusieurs fois, jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. Un autre élément, si c'est un stress comme ça, souvent ce qui marche bien, c'est d'aller marcher, c'est d'aller marcher jusqu'à ce que vous sentiez mieux, et puis après vous revenez. D'accord? C'est un peu l'action, le mouvement. La respiration, c'est très bien aussi. Vous pouvez combiner ça et puis la respiration. Pourquoi? Parce que souvent la respiration, des fois en état de stress, ça prend beaucoup de temps. Donc une combinaison de la respiration en plus de ça, ça marche assez bien. Mais en tous les cas, tout ce qu'on a vu cet après-midi ne fera jamais de mal. C'est-à-dire la respiration profonde, en expirant beaucoup, le point. C'est tous des exercices qu'on peut mettre en pratique tous. Comme le dit le docteur Waber, vraiment, quand on est bien, quand on va bien, on s'entraîne. Pour quand on ne va pas bien, on arrive à le faire plus facilement. Voilà, merci beaucoup. Je remercie chaleureusement le docteur Waber. Et je vous invite vraiment à venir rencontrer le docteur Waber, à passer un moment, à vous rencontrer, vous aussi entre vous. On se voit tous les jours, on ne se parle pas tant forcément. On a là notre chariot de jus et de chocolat. Donc, s'il vous plaît, passez un moment. On n'est pas pressé pour une fois exceptionnellement. Donc, s'il vous plaît, passez un moment ici avec nous de convivialité. Merci beaucoup. Merci.